Bonjour. Alors aujourd'hui pour notre poésie du jour, j'ai choisi un extrait, à vrai dire les premières pages d'un livre de Colette qui s'appelle La naissance du jour. Colette, moi je ne la connaissais pas, il y a même pas 2 mois. C'est mon père qui me l'a fait découvrir, donc je profite pour lui dire bonjour et le remercier parce que c'est un livre que j'ai trouvé magnifique. On dirait, c'est une sorte de roman un peu autobiographique, mais on dirait un long, long poème d'une centaine de pages, 150 pages. Et Colette, donc c'est une écrivain française de la première moitié du XXe siècle. Et dans ce livre, elle est dans sa maison en Provence, sa maison de campagne. Elle a 55 ans quand elle l'écrit. Et tout le livre est une sorte d'hommage à la vie, à la beauté de la vie, mais aussi une réflexion sur le renoncement, sur la solitude. Et donc là aussi, je me suis dit que ça pouvait peut-être résonner avec la période actuelle. Et puis rien que pour la langue magnifique de Colette, j'avais envie de partager ça avec vous. Est-ce ma dernière maison ? Je la mesure, je l'écoute, pendant que s'écoule la brève nuit intérieure qui succède immédiatement, ici, à l'heure de midi. Les cigales et le clayonnage neuf qui abrite la terrasse crépitent. Je ne sais quel insecte écrase de petites braises entre ses élytres. L'oiseau rougeâtre, dans le pin, crie toutes les 10 secondes. Et le vent de Ponant qui cerne, attentif, mais mûr, laisse en repos la mer plate, dense, dure, d'un jour rigide qui s'attendrira vers la chute. Est-ce ma dernière maison, celle qui me verra fidèle, celle que je n'abandonnerai plus ? Elle est si ordinaire qu'elle ne peut pas connaître de rival. J'entends tinter les bouteilles qu'on reporte au puits, d'où elles remonteront, rafraîchies, pour le dîner de ce soir. L'une flanquera, rose de groseille, le melon vert. L'autre, un vin de sable trop chaleureux, couleur d'ambre, convient à la salade, tomates, piments, oignons, noyés d'huile et aux fruits mûrs. Après le dîner, il ne faudra pas oublier d'irriguer les rigoles qui encadrent les melons et d'arroser à la main les balsamines, les phlox, les dahlias et les jeunes mandariniers qui n'ont pas encore de racines assez longues pour boire seuls au profond de la terre, ni la force de verdoyer sans aide sous le feu constant du ciel. Les jeunes mandariniers, plantés pour qui, je ne sais, peut-être pour moi. Les chats attaqueront par bonds verticaux les phalènes, dans l'air de 10 heures bleues de volubilis. Le couple de poules japonaises assoupies pépira comme un nid, juché sur le bras d'un fauteuil rustique. Les chiens, déjà retirés du monde, penseront à l'aube prochaine, et j'aurai le choix entre le livre, le lit, le chemin de côté jalonné de crapauds flûteurs. Demain, je surprendrai l'aube rouge sur les tamaris mouillés de rosée saline, sur les faux bambous qui retiennent, à la pointe de chaque lance bleue, une perle. Le chemin de côte qui remonte de la nuit, de la brume et de la mer, et puis le bain, le travail, le repos, comme tout pourrait être simple. Aurais-je atteint ici ce que l'on ne recommence point ? Voilà. Je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir.